Wait a second. What's that smell? It's you! Ooh, tell me, were you just playing in the woods? Because you smell like trees. And I love trees. Singapour est en guerre contre les cigarettes zombies. Ces cigarettes, ce sont les K-Pods, des vapoteuses souvent commercialisées sous des noms comme Zombie Spice ou Space Oil. Elles portent ces noms car elles contiennent des drogues de synthèse, le plus souvent de l'éthomidate, un hypnotique à courte durée d'action qui peut provoquer des hallucinations ou encore des convulsions. They are now linked with multiple reports of violence, suicide and even death. You are not only harming yourself, but your loved ones too. Sur les réseaux, plusieurs Singapouriens partagent des vidéos affirmant voir des gens drogués dans la rue ou dans le métro à cause de ces K-Pods. Du skal blåse, ikke trekke inn. Bienvenue dans votre journal, je suis ravie de vous retrouver. Je vous le disais dans les titres, c'est une saisie record dans la Loire. Près de 480 kilos de résine de cannabis ont été découverts dans un box à Unieux au terme d'une enquête d'1 an menée conjointement par les policiers de la Loire et du Rhône. 4 suspects sont désormais en détention provisoire et les enquêteurs ont aussi mis la main sur des armes lourdes, des munitions et plusieurs milliers d'euros en espèces. Une opération saluée par la police qui promet de continuer à frapper fort contre les trafics dans l'Ondaine. On écoute les précisions d'Yves Sellier, contrôleur général et directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire. Interdites à Singapour, elles sont vendues illégalement sur Telegram, même si les K-Pods ont déjà fait des victimes. En septembre 2024, Sherman Tay, 19 ans, est retrouvée morte en bas de chez elle. Depuis, son père accuse les K-Pods à Singapour d'être responsables de sa mort. 1 an plus tard, les autorités singapouriennes ont durci les règles. Depuis ce 1er septembre, la détention de cigarettes électroniques est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 327 €. It's causing quite serious concern. When e-vaporizers were first introduced, in Singapore bans it. And I think it's the right decision. But today, e-vaporizers is no longer just used for the delivery of nicotine. It's been used to deliver a range of substance, and that is a serious problem. C'est le démantèlement d'un trafic de stupéfiants international au titre de l'importation qui a amené la découverte de ces produits, mais aussi d'armes, de munitions, de dispositifs qui permettent de déjouer les enquêtes des services de police, ce qui, en l'espèce ici, n'a évidemment pas fonctionné et je m'en réjouis. Et évidemment, pour concrétiser, matérialiser ce trafic de stupéfiants, eh bien, effectivement, une très belle soustraction de 448 kilos de résine de cannabis qui est soustrait au marché destiné principalement à l'alimentation des points de deal de Londres, qui est et va être détruite. Et on va lutter, et on lutte quotidiennement contre le trafic de stupes à tous les étages. Toi, t'as fumé un joint à l'Élysée, tu disais. Ouais, ça paraît plus possible aujourd'hui, ça, quand même. Bah, disons que j'y vais moins. Enfin, en même temps, j'y ai pas été beaucoup. Hein. J'y suis allé une fois et c'est vrai que... Et à vouloir... Bah, j'étais un vrai fumeur, je fumais partout. Donc... et ce côté provocation, être invité à l'Élysée et à la fin du repas, me dire, bah écoute... Finalement, cet endroit, il est payé par le contribuable, j'en suis un. Et finalement, bah, je suis un peu à la maison. Je vais me faire mon petit pet comme à la fin du repas. Etomidate is a controlled substance under the Poisons Act. If you consume it like that, it's very damaging. It can cause permanent
organ failure. Si Singapour est si sévère avec les K-POD, c'est parce qu'elles se répandent dans le pays selon les autorités. We take a number of them, more than 100, to test them randomly, and 1/3 already have ethmoidea. Les récidivistes peuvent être soumis à une réhabilitation obligatoire et à des coups de canne s'ils sont singapouriens. S'ils sont étrangers, ils peuvent risquer une expulsion du territoire. Les autorités craignent que les vapoteuses puissent contenir des drogues plus dangereuses à l'avenir. Singapour a donc mobilisé 10 000 fonctionnaires pour lutter contre le vapotage. Selon les données officielles, 656 personnes ont été arrêtées pour avoir vapoté au cours des 3 premières semaines du mois de septembre. Parmi elles, 44 utilisaient des cigarettes électroniques qui contenaient de l'éthomidate. Les pays étrangers qui ont pour certains légalisé et dépénalisé, en réalité le trafic de stupéfiants n'est pas du tout éradiqué pour plusieurs raisons. D'abord, lorsqu'on légalise, on légalise à un certain taux, notamment pour le cannabis de THC, qui sont des taux qui sont a priori plutôt faibles, donc on a forcément tout le marché qui continue sur des taux plus élevés. Et puis on n'autorise pas non plus la vente aux mineurs, donc nécessairement on a tout le marché qui se destine aux mineurs qui continue. Et par ailleurs, les études montrent que d'une part la consommation donc de produits légaux, de produits autorisés augmente au fil des années et que la consommation de produits qui restent illégaux augmente également. C'était quel président? C'était Chirac? C'était Chirac, ouais. Et c'était pour l'anniversaire de Charles Aznavour. On avait fait un déjeuner. Donc j'ai été invité à ce moment-là. Et alors, j'ai mis bien 30 ans avant d'être réinvité. À cause de ça? Bon, à mon avis, les huissiers qui traînent dans les couloirs, ils ont senti et regardé, ils ont fait, bon, lui, faut le mettre sur une liste de la personne qu'il ne faut pas inviter parce qu'il fume un joint sans problème. Bon, c'était un truc de provocateur de gamin. Hein. Une réaction Nelly David. Oui, aujourd'hui, force est de reconnaître que il est très très complexe aujourd'hui dans certaines villes, je dirais dans les villes en général, d'implanter des structures pour usagers de drogue. La preuve, les haltes soins addiction qui devaient être réalisées notamment à Bordeaux et à Marseille n'ont pas pu être réalisées. Fumer, c'est de droite? Bon, d'accord, la question est un peu provocatrice. Mais réfléchissons-y sérieusement. À gauche, on veut sauver la planète. On veut lutter contre le capitalisme, on devient vegan, on réduit ses déchets, on boycotte Amazon ou on va en manif. Mais pendant qu'on se bat au quotidien, on oublie souvent ce qui se trouve entre nos doigts. La cigarette, ce petit cylindre de papier qui coche toutes les cases du désastre moderne. Chaque année, elle tue 8 millions de personnes dans le monde, dont 75 000 en France. Un cancer sur 3, c'est elle. Et selon l'OMS, la moitié des fumeurs actuels mourront de cette habitude. Donc, et qu'est-ce qui explique ça, Nelly David? Alors, si j'étais un peu cash, je parlerais de courage politique local et avec une approche, tout à l'heure, l'autre intervenante le précisait. Zoé Dubus. Oui, pardon. Plutôt électoraliste que de santé publique. C'est aussi, enfin, excusez-moi, mais c'est assez basique. Et hélas, aujourd'hui, lorsqu'on aura une approche qui ne portera que sur une stigmatisation, une victimisation, victimisation dans les fantasmes, dans les représentations des personnes. Il faut être responsable, il faut être pragmatique aussi. Oh my God! Une industrie où le produit assassine le client et qui rapporte quand même. Mais mettons de côté l'aspect santé que plus personne n'ignore. Le tabac, c'est aussi le symbole parfait du capitalisme. Un produit inutile, toxique, vendu grâce à la pub, au lobbying et au mensonge. Dès ses débuts, il a reposé sur l'exploitation, esclavage et traite négrière. Et aujourd'hui encore, 1,3 million d'enfants travaillent dans les champs, manipulent nicotine et pesticides comme du sucre glace. Look what I found, it's a marijuana. Honey, that's a skunk. Then why does it smell like you? You just got some right there on your back. Be still, be still.
like that. Il faut être très très pragmatique. De quelle façon? Aujourd'hui, clairement, vous donniez des chiffres, les 1200 amendes par jour, c'est ça, je crois, par jour. J'ai dit 130 000 en 2024. Ouais, voilà, donc ça fait à peu près 1200 amendes par jour pour 900 000 personnes qui consomment tous les jours du cannabis. Du cannabis. Aujourd'hui, la problématique en France, c'est qu'on a 90% des interpellations qui se font par la police. Elles se font auprès des consommateurs. C'est les chiffres de l'OFDT de 2022. 10% se font auprès des trafiquants. Comment est-ce qu'on change de paradigme ? Depuis longtemps, la cigarette est devenue un emblème de rébellion. Pour les femmes, ce fut un outil d'émancipation. Pour les ados, un moyen de se démarquer. Résultat, 90% des fumeurs commencent avant 18 ans. Et une fois accro, c'est presque mission impossible d'arrêter. L'aspect subversif, une illusion. En vérité, fumer, c'est alimenter la machine capitaliste qui tue et pollue, tout en engraissant quelques multinationales. Et côté planète, c'est encore pire. Pour sécher 1 kilo de tabac, il faut 20 kilos de bois. Autant dire qu'on brûle la forêt pour se brûler les poumons. En plus, chaque cigarette demande 3,7 litres d'eau et participe aux 84 millions de tonnes de CO2 émises par cette industrie tous les ans. Pas de tabac dans les pétards, que dans l'herbe, pure l'herbe. Je vais vous prendre des feuilles slim avec le carton intégré et un grinder, s'il vous plaît. Hop, monsieur, c'est pour le cannabis? Le quoi? Le cannabis, l'herbe, la bœuf, la zaï, la ganja, le tar. Oh putain, c'est pas vrai, encore vous? Eh oui. Et bah, une fois de plus, je vais jouer la carte de la légalité parce que ça a pas l'air de rentrer. Ils vendent, donc j'achète. Vive l'économie. On arrête de jouer au con maintenant. Ah, je suis bien d'accord avec vous, arrêtons de nous prendre pour des cons. À la bonne heure. Le mieux, c'est que vous légalisiez directement parce que là, sans déconner, les vitrines de tabac, ça ressemble plus à un coffee shop hollandais qu'à une devanture de tabac. Comment ça? Bah, ça nous vend légalement des grinders de toutes les couleurs, de la bœuf en CBD, du shit en CBD, des feuilles avec toncar intégré quand même, les gars, sans déconner, des blunts et des rolls. Non, mais sans déconner, les gars, sans déconner. Bah non. Ah si, regardez, il y a tout. Et c'est légal. Putain, j'avoue, on serait à Meda. Ah, et carrément, vous acquiescez en plus. Bah, j'ai pas le choix. Alors pourquoi vous venez me péter les pruneaux? Mais bon, vu comme ça. Non, mais vu comme ça, rien du tout. C'est comme ça. Vous nous emmerdez avec la bœuf et avec le shit, mais vous nous incitez à fumer tous les jours. On fait quoi? On reste devant la vitrine et on bave devant comme devant l'usine de Willy Wonka? C'est parti pour le comique. Alors aujourd'hui, on parle médecine psychédélique, LSD, MDMA, champignons, tout ça. Enfin, 2 ans d'émission, que des sujets de merde. Et là, ça parle défonce légale remboursée par la Sécu sur le service public. Ça fait plaisir. Les 30 milliards de mégots jetés chaque année en France polluent 500 litres d'eau chacun. L'océan est devenu un cendrier XXL. Bien sûr, on peut être de gauche, écolo, militant et allumer une cigarette entre 2 manifestations. Personne n'est parfait ou 100% cohérent. Surtout quand l'industrie du tabac profite du stress des plus précaires pour vendre de la dépendance. Alors, fumer, c'est de droite? Pas exactement. Et il ne s'agit pas de criminaliser qui que ce soit. Mais l'important, c'est de savoir ce qu'on alimente pour peut-être y renoncer. Et c'est sans doute le meilleur moyen de lutter contre l'ordre établi. On peut quoi? On peut prendre des photos et on fait des posters qu'on colle dans nos chambres? Non, répondez pas, je m'en occupe. En fait, vous voulez qu'on continue à consommer, j'ai pas raison? Bien sûr que non, la drogue c'est de la merde. Alors pourquoi vous nous vendez tout ce qu'il faut pour la consommer? On va pas repartir là-dessus. Alors dans ce cas-là, expliquez-moi. Vous expliquez quoi? Pourquoi tous les tabacs en France sont devenus des coffee shops et pourtant vous continuez à nous casser les burnes sur la consommation de cannabis? Mais j'en sais rien, moi je suis policier, mon boulot c'est de faire respecter la loi. Et une loi a été enfreinte là? Pas pour l'instant, mais avec ce que vous allez acheter, ça va l'être. Ah sûrement. En même temps, avec toutes les aides de l'État, c'est sûr que la consommation va pas s'arrêter. Donc vous allez enfreindre la loi, on est d'accord? Ah ça, Dieu seul le sait, mais là en achetant tout ce dont j'ai besoin pour me rouler des tas, comme vous dites, je n'enfreins aucune loi. Putain. Ah ouais, je comprends votre frustration, hein, mais l'hypocrisie elle fait que augmenter, donc autant vous y faire. Allez, bisous. Bisous. Putain. C'est sérieux comme sujet quand même, hein. Moi bien sûr je savais pas, mais c'est que tous ces psychédéliques ça semble quand même pouvoir avoir un vrai effet thérapeutique pour les gens qui font des grosses dépressions. L'idée c'est d'en faire un usage encadré par des médecins. Mais c'est que pour les gens qui vont vraiment pas bien.
Sauf que le petit souci, c'est que si ça commence à se savoir que franchement le LSD c'est trop cool, 100 heureux, tu vois des dragons, et en plus tu peux payer avec la carte vitale, ça va attirer tous les gens qui psychologiquement sont au milieu. Alors, je m'explique, il y a 3 types de personnes. T'as les qui sont vraiment au fond du seau, le gars il se lève le matin, à quoi bon se lever puisque de toute façon un jour on va tous mourir, et il se recouche pour une semaine. T'as ceux qui vont beaucoup trop bien et que quand ils te parlent, t'as un peu envie de leur foutre des coups de taser. Ah moi je croque la vie, j'ai la pêche, instant présent, instant présent, instant présent. Ta gueule aussi, toi. Hein. C'est mignon, tes trucs de pense pas à hier, pense pas à demain, vis aujourd'hui. On a compris l'idée, mais on n'y arrive pas. Donc, laisse-nous tranquille. Et puis la 3e catégorie, voilà, c'est les gens qui psychologiquement sont au milieu. Globalement, ça va. Mais des fois, tu vas goûter au fond du seau aussi, tu prends des petits coups. Gna gna, papa il est mort. Gna gna, je suis cocu. Gna gna, paiement refusé. La vie, quoi. La vie. Donc je pense qu'on est une majorité à être au milieu comme ça. Moi, j'y suis. Cyril aussi. Hein, Cyril, il va plutôt bien. Mais des fois, il y a des nouvelles qui l'attristent. Pierre, on a passé les 10% d'immigrés en France. Tu te rends compte? Mais où va-t-on? Où va-t-on? Jeanne, au secours! Mais il se laisse pas abattre, tu vois. Mauvaise nouvelle, bim, action-réaction. Je l'ai croisé avec son fils au supermarché l'autre jour. Mais papa, pourquoi t'achètes de la nourriture halal? On n'est pas musulmans. Non, mais si je leur pique leur bouffe, Inch'Allah, ils crèvent tous de faim. T'as de la chance, je l'ai loupé. Oh non. A pizza more, a pizza pie, a pizza. Who's a pizza Yeah, that thing's just fucking crazy. Oh, try tossing her like some fucking pizza though. Et donc, c'est des gens du milieu qui risquent d'être tentés de s'envoyer des champis, parce que quand même, ça va pas trop mal, mais ça va jamais assez bien, bien sûr. Moi, par exemple, ça y est, 34 ans, l'alcool, toi, j'ai fait le tour, j'ai l'impression. J'ai compris comment ça marche, c'est toujours le même truc, juste un verre et je rentre, puis 2 verres, puis cul sec, puis vomi. Tu te réveilles le matin, t'es dans ton lit, chaussures, pantalon, manteau, complète, un kebab entamé sur l'oreiller, t'ouvres ton portable, pourvu que j'ai pas envoyé un message bourré à mon ex, hop, 3h21, hola, qu'est-ce que quand t'es bourré, t'es bilingue, bien sûr. Hein. Tu veux boire un drink? Trilingue. Pourquoi il y a les toilettes qui fument, gros? Comment ça, man? Bah, viens voir. Eh, regarde, je tire la taffe d'eau. It's a giveaway, man. Mais bon, l'alcool c'est légal, donc on continue. Mais là, si tu me dis qu'on peut toper des psychédéliques légalement sur ordonnance, attention. Enfin, si je mets un coup de carte vitale et je repars avec un pochon de champi, et il y a moyen de partir en grand voyage, on voit des dragons, on fait des câlins à des buissons, et qu'on peut le faire passer sur la mutuelle, ça va intéresser les gens. Ça va mentir fort devant le médecin, quoi. Bon, monsieur, je peux vous prescrire des psychédéliques, mais que si vous allez pas bien du tout. Hein. Ah bah là, moi ça va pas du tout. Hein. Oh là, mais je suis, ouais, je file un mauvais coton. Ah là, faut m'aider. Hein. Je suis ronchon. Quoi. C'est bon, je peux les avoir les tasses gratos là ou hein? Ah parce qu'il faut faire ça à l'hôpital avec des médecins.
Ah oui, moi je le voyais plus dans la maison de vacances de mes darons en Normandie avec mes potes, hein, mais bon, je pense pour moi ce serait le traitement le plus adapté. Allez, bah, terminer la chronique. Hein, Putain gros, t'as défoncé les chiottes. Serait-il possible de faire un plat de pâtes? Ma cuvette est vide, je voudrais bien manger un truc fat, putain. Je vous laisse, le J m'a démoli comme un combattant tchétchène. Tchou tchou tchou, je fume comme le train à l'ancienne. Tchou tchou tchou, dédicace à mon tchou tchou tchou. Je fume comme le train à l'ancienne. Tchou tchou tchou, dédicace à mon tchou tchou tchou.